et s'est marié avec des femmes pour une cause de da'wah. C'est pour ça qu'il s'est marié avec des femmes qui viennent des tribus différentes. Comme ça, pour gagner le cœur de la famille de la femme. C'est-à-dire, quand je dis la famille, c'est-à-dire la tribu de la femme. Comme il a fait par exemple avec Juwayriya ibn al-Harith. Lorsque le prophète s'est marié avec elle, toute la tribu a embrassé l'islam. Car ils avaient encore des liens familiaux très durs et très solides dans cette époque. C'est-à-dire quelqu'un qui se marie, qui prend une fille, notre fille, c'est-à-dire c'est comme notre fils lui. C'est quelqu'un qui est très proche. Donc la première réponse des savants, il dit c'est à une cause de da'wah. La deuxième cause, et c'est la cause la plus importante, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec ses femmes pour nous donner un exemple. C'est pour ça toutes ces femmes, la majorité de ces femmes, venaient de différentes tribus, différentes traditions, différentes religions. Donc chaque femme avait une personnalité différente que les autres. Par exemple, Safiya bint Huyay ibn Akhtab, elle était juive. Maria, elle était chrétienne, etc. Et les femmes arabes, chaque femme, elle adorait une idole différente que celle des autres. Des tribus différentes que celles des autres. C'est-à-dire, il y avait plusieurs personnalités. C'est-à-dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec plusieurs femmes pour nous donner un exemple dans notre mariage. C'est-à-dire, on aura un profil dans tous les caractères et les personnalités de la femme. C'est-à-dire devant Allah Ta'ala, je viens de le jugement dernier, ya Allah, oh Allah, pourquoi je n'étais pas bienfaisant envers ma femme, car ma femme par exemple, elle avait ce défaut. Allah Ta'ala, il te dit, mais regarde, cette femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a une personnalité comme celle de ta femme, mais regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il s'est comporté avec elle. Tu as une femme différente, le jugement dernier, Allah Ta'ala, il te montre que voilà, tu avais toujours un exemple. Tu avais toujours un exemple. Donc ça, c'est la cause la plus importante pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec plusieurs. La première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khadija bint Khuwaylid. Khadija bint Khuwaylid, c'est la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième femme, c'est Sauda bint Zam'a. Sauda bint Zam'a. La troisième femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Aïcha radiyallahu anha. Aïcha bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anha. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Hafsa bint Omar ibn al-Khattab. Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab. Il s'est marié avec aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Hind bint Abi Umayya, connue par le nom de Salama. Connue par le nom de Salama. Il s'est marié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec al-Masakin. Al-Masakin. Il s'est marié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Son père, il était juif. Il s'est marié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Juwayriya bint al-Harith. Avec Juwayriya bint al-Harith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort en laissant derrière lui ces 9 femmes, alayhim ridwanullahi ta'ala ajma'in wa jam'awat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des enfants. Il avait 4 filles. La fille aînée, c'est Zaynab bint al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle était mariée avec Abi al-As ibn al-Rabi' ibn Abd Manaf ibn Abd Shams. Et elle a une fille, elle s'appelle Umama. Donc c'est la première fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième fille, c'est Kulthum. Kulthum. Kulthum, pas Kulthum. Kulthum. La troisième, c'est Ruqayya. Ils se sont mariés avec Uthman ibn Affan. Avec Uthman ibn Affan, mais pas ensemble. Après la mort de la première, il s'est marié avec la deuxième. C'est pour ça Uthman, il a été nommé par le prophète sallam, Dhun Nurayn, celui qui a les 2 lumières, c'est-à-dire il s'est marié avec les 2 filles du prophète sallam. Et la dernière, la bien élevée par Allah Ta'ala, et le prophète sallam nous a dit sur elle, Sayyidat Nisa al-Alamin, Sayyidat Nisa al-Jannah, c'est Fatima al-Zahra.
Fatima al-Zahra. Fatima al-Zahra a jamais connu ce qui s'appelle les menstrues ou les règles pour une femme. Elle est pure, purifiée par Allah Ta'ala. Fatima al-Zahra. Elle est morte 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle s'est mariée avec Ali ibn Abi Talib. Abu Bakr al-Siddiq et Omar ibn Khattab ont demandé Fatima au mariage, comme il rapporte Ibn Hibban fi Sahih, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a refusé. Et il a donné à Ali ibn Abi Talib. Vous savez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi il a donné à Ali ibn Abi Talib? Car cette descendance, la descendance pieuse de Ali de Fatima Ali ibn Abi Talib va vivre beaucoup d'épreuves, comme on a vu dans toute l'histoire musulmane et jusqu'à maintenant. Donc ce sont les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les garçons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous sont morts dans leur enfance. Et le dernier enfant qui est mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier qui est mort, c'est Ibrahim. Ibrahim ibn al-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort comme ce jour-là. Yani le 12 Rabi' al-Awwal. Le 12 Rabi' al-Awwal. Am al-Fil, l'année de l'éléphant. Am al-Fil, l'année de l'éléphant. Certains historiens ils disent qu'il est mort le 9, c'est-à-dire la nuit du 9 Rabi' al-Awwal. Et ça c'est la position de l'imam Malik ibn Anas. Malik ibn Anas c'est aussi la position de l'imam Az-Zuhri comme il rapporte Ibn Hazm al-Zahiri. Ibn Hazm al-Zahiri. Ala kulli hal. Donc à ce jour-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Si on est présent aujourd'hui là, c'est pour hein? Ah, astaghfirullah. Si on est présent là, c'est justement pour célébrer ce jour. Et là, je vais vous faire un rappel, ce que l'imam Bukhari a rapporté. Il rapporte sur Abu al-Yaman al-Hakam ibn Nafi' عن شعيب وهو شعيب ابن حمزة عن الزهري عن عروة أنه قال ثويبة جارية أبي لهب. ثويبة c'était la servante de Abi Lahab. C'est la servante de Abi Lahab. وأن أبا لهب رؤي في المنام. Et on a vu Aba Lahab dans un songe, dans un rêve. Et on lui a dit, qu'est-ce que Allah Ta'ala a fait de toi? Il a dit, منذ فارقتكم لم أرى خيرا. Hadith عند البخاري. Depuis que je vous ai quitté, j'ai pas vu de bien. C'est-à-dire, je suis dans le châtiment d'Allah wal-iyad billah. منذ فارقتكم لم أرى خيرا. إلا يوم الاثنين. Sauf le lundi. C'est-à-dire, Allah Ta'ala allège son châtiment le jour de lundi. Pourquoi? لعتاقتي ثويبة لما أنبأتني مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Car ce lundi-là, j'ai donné la liberté, j'ai libéré Thuwayba, ma servante, lorsqu'elle m'a informé la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire cet ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à maintenant, on évoque son nom dans le Coran, al-Karim, Thabbat yada Abi Lahab. Jusqu'à maintenant, on évoque le nom de cet ennemi, mais il a eu un profit. Pour quelle raison? Juste, il a donné de l'importance au jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si on est là, ce n'est pas pour rien du tout. Si on est là, on aimerait bien que Allah Ta'ala allège notre châtiment. Car si c'était le cas d'un non-musulman, donc de la priorité qu'un musulman aura plus de profit qu'un non-musulman, et qu'un non-musulman c'est l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, An-Nabi huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib. Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib. Abdullah il s'est marié avec qui? Amina bint Wahb bint Abdi Manaf bint Zuhra bint Qusay bint يعني ابن زهرة ابن قصي ابن كلاب. يعني آمنة بنت وهب ابن زهرة ابن عبد مناف ابن زهرة ابن قصي ابن كلاب.
An-Nabi sallam, c'est le fils de Abdullah. Son grand-père, c'est Abdul Muttalib. Son arrière-grand-père, c'est Hashim. Son arrière-grand-père, c'est Abd Manaf. Arrière-grand-père, c'est Qasi, Ibn Kalab, Ibn Murrah, Ibn Ka'b, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadr. Nadr, c'est lui qui s'appelle Quraysh. C'est pour ça la tribu s'appelle Quraysh. Ibn Nadr, Ibn Kinana, Ibn Khuzayma, Ibn Mudraka, Ibn Ilyas, Ibn Inyas, Ibn Mudar, Ibn Ma'd, Ibn Nizar, Ibn Adnan. Ibn Adnan, la grande tribu, elle s'appelle Al-Adnaniyoun. Les grandes tribus arabes sont deux. Al-Qahtaniyoun, les fils de Qahtan, c'est un cousin de Adnan. Et la deuxième grande tribu, c'est Al-Adnaniyoun. Donc il y a Al-Qahtaniyoun du Yémen et Al-Adnaniyoun du reste, de la terre arabe. Donc si on voit bien, on va remarquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un cousin, ou bien que Amina c'est une cousine d'Abdullah, car ils se croisent au niveau de Qusay ibn Kalab. De Qusay ibn Kalab. Nas'Allah Allah Ta'ala an yataqabbala. Mais est-ce que vous avez une question sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car c'est le jour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أحب الألوان للنبي صلى الله عليه وسلم الأبيض والأخضر. الله أعلم. أحب الألوان إليه. أحب الألوان إليه. نعم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la couleur la plus préférée du prophète sallam, c'est la blanche. C'est pour ça le prophète sallam nous a recommandé de la porter le jour de l'Eid et de faire le kafan, le linceul avec. أحب الألوان, les couleurs au prophète sallam, c'est al-abyad. Ça, ce qui est rapporté d'une façon authentique. نعم. جويرية تصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبيض مشرب بحمرة. أنه أبيض مشرب بحمرة. بحمرة. نعم, ce hadith il est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Il est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Mais lorsque les savants ont étudié les chaînes de transmission et toutes les versions dans le contexte, ils se sont rendus compte que la couleur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu parles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas les habits. Donc que la couleur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, abyad mushrab bil humra, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam est blanc mais il était plus vers le rouge, c'est-à-dire on voyait le rouge sur son corps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est sur la couleur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version de Anas ibn Malik, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était un peu brun, mais les hadiths prépondérantes de la majorité des hadiths disent que le prophète sallallahu, comme il a dit le frère, il était abyad mushrab bil humra, il est blanc mais qui a un peu de rouge. Les cheveux noirs. Hein? Cheveux noirs. Avec des cheveux noirs. وفي وصف الجويرية تقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي كأنما الأرض تطوى. كانما يتقلع. Tous les transmetteurs ont dit la même chose. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمشى كأنما يتقلع. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il marchait, كأنما يتقلع. يتقلع, c'est-à-dire il travaille beaucoup avec la cheville et les mollets. C'est-à-dire il marche comme ça. On dirait comment dire? الأرض تنطوي بسرعة. Ah non, toi tu parles de la vitesse. On va arriver à la vitesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il marchait, كان يتقلع, c'est-à-dire il travaille beaucoup sur la cheville. Il marche sportif si on veut dire. وكان كأنما الأرض تنطوي. Et la marche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était relativement rapide. La marche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était relativement rapide. C'est pour ça, certains pensent que la piété se trouve dans la marche lente. Mais en vérité, la piété n'a aucun rapport. Déjà, l'exemple, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il marchait, ils disent les compagnons كأنما الأرض تنطوي. On dirait la terre se plie lorsqu'il marche. C'est-à-dire, c'est une métaphore sur la vitesse et la rapidité de la marche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le compagnon, c'est un hadith rapporté par Ahl al-Bayt aussi, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التفت جميعا. La parole dit كان النبي إذا التفت جميعا. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut se retourner pour voir quelque chose bien tourner son visage,
il se retourne pas avec ses yeux. كان يلتفت جميعا. Il se retourne avec son corps aussi. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت جميعا. نعم. نتكلم لغة الحيوان في حتى الغزال لما الغزال عربي مسكها فأراد أن يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم فسمع الغزال ينادي الأعرابي لم يقتلها ولم يتركها ترجع لي إيه نعم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف لغة الحيوان. إيه نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combien de miracles? Certains savants ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 2000 miracles. Dont le miracle le plus important, c'est le miracle du Coran al-Karim. Mais les miracles comme ceux des anciens prophètes, certains savants ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait bien 2000 miracles. Sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces miracles, il parlait avec les animaux. Comme il rapporte le frère, il a parlé avec une gazelle. Il a parlé avec Chat, qui était empoisonné le jour de Khaybar. Il parlait avec des arbres, comme le Jid', où le prophète sallallahu il faisait son discours de Jumu'ah. Et lorsqu'il a quitté le Jid', en le remplaçant par un minbar, donc il a entendu les pleurs de ce Jid', de cet arbre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui a donné comme miracle, il a parlé avec le djinn lorsqu'il a rattrapé le djinn dans la mosquée, mais après il l'a relâché car il a pensé à son frère, Sulayman alayhi as-salatu wassalam, il a parlé avec les animaux, les animaux ont parlé avec lui, et al-jid', les arbres aussi, alayhi as-salatu wassalam. Et وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. Si on veut parler de toute la vie du prophète, on ne va pas finir aujourd'hui. L'imam Abu Shaykh al-Asbahani, il a écrit 5 volumes, 4 volumes juste sur l'akhlaq al-Nabi, la moralité du prophète, les qualités du prophète. Ce sont 4 volumes. 4 volumes que sur ça. Et lorsque j'ai étudié son livre, je trouvais qu'il n'a pas rapporté beaucoup de hadiths. C'est-à-dire, ce qu'il a rapporté 4 volumes. Si on rajoute ce que Cheikh n'a pas rapporté, peut-être on va arriver à 20-30 volumes juste sur le prophète sallam, sur le comportement, pas la vie, que le comportement du prophète. Parmi ce que le prophète sallam a fait, il a dirigé la prière pendant Al-Isra, le voyage vers Al-Quds. Il a dirigé la prière des messagers, c'est-à-dire lorsqu'il a fait son voyage nocturne عليه الصلاة والسلام. وهو النبي المعصوم والنبي الوحيد اللي عنده القدر. عنده القدر والله أعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حياته معصوم. لما كان المغيرة يحرسه فقال اذهب فقد عصمني الله. إيه نعم. Et sur ça Allah Ta'ala fait descendre le verset والله يعصمك من الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été préservé, protégé par Allah Ta'ala. Les savants de tafsir ont dit sur ce verset qu'Allah Ta'ala était protégé dans son sang et dans sa raison et dans son cœur. C'est-à-dire personne ne peut tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut toucher le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et personne ne peut faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa raison. C'est-à-dire il a été préservé. Wallahu ya'simuka minan nas, comme celui dont le frère a évoqué, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était allongé, il vient quelqu'un, un homme musulman avec une épée, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu compte, il a dit Man yamna'uka minni ya Muhammad. C'est qui va te protéger de moi ya Muhammad? Tout simplement Muhammad, il a dit Allah. Il a évoqué le nom d'Allah Ta'ala, l'épée est tombée. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris l'épée. Man ya'simuka minni. Maintenant, c'est qui t'empêche de moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le droit du voisinage ou bien le de toi. Donc Allah Ta'ala a protégé le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a protégé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فلم يمسه يعني إنما يا شيخ أنه عارض الإسلام
الشخص الكافر إيه فقال أنا لم أدخل الإسلام، أنا أعترف بأنك نبي الله نعم. لكني